Bonjour, durant cette vidéo, nous allons vous présenter les swaps futurs. Pour commencer, nous allons voir dans quel contexte ce produit financier est apparu sur les marchés en parlant notamment du Dodd-Frank Act. Depuis 2007, le début de la crise des subprimes, le monde de la finance a connu de nombreux bouleversements, dus notamment à des pratiques financières à haut risque qui ont conduit par exemple à la faillite de grandes banques d'affaires comme Lehman Brothers. Suite à cela, les autorités américaines ont décidé de mettre en place une régulation des marchés des dérivés américains en adoptant le Dodd-Frank Act. Cette réforme, et plus particulièrement son article 7, vise à réguler le marché des swaps. Avant le Dodd-Frank Act, les swaps, qui sont traités sur le marché OTC, étaient exposés au risque opérationnel et au risque de contrepartie. Pour pallier à cela, sous le Dodd-Frank Act, les swaps seront négociés avec la contrepartie, mais enregistrés auprès d'une chambre de compensation, qui sera en charge de toute la gestion, y compris de la résolution des conflits. Et désormais, tout acteur qui enregistre un swap avec une contrepartie américaine ou qui prend part à sa négociation est dans l'obligation de s'enregistrer auprès des autorités américaines en tant que swap dealer ou introducing broker. Dans ce contexte, les swaps futurs apparaissent donc comme une alternative à cette nouvelle régulation. Nous allons voir maintenant de plus près à quoi correspond ce contrat. Les swaps futurs sont des contrats futurs ayant pour sous-jacent un swap. Durant toute la vie du contrat futur, les ordres passeront par une contrepartie centrale avec chambre de compensation, comme n'importe quel autre contrat à terme. Ce contrat a été lancé le 3 décembre 2012 par le Chicago Mercantile Exchange, qui est le principal marché à terme américain. D'autres swaps futurs ont été lancés dans le passé par le CME sans grand succès. Le contrat futur est basé sur un notionnel de 100 000 $. La fluctuation minimum permise des prix ou tick size varie selon le ténor du contrat. Le swap sous-jacent suit les conventions standards d'un swap américain, c'est-à-dire une jambe fixe avec des versements semi-annuels contre le Libor 3 mois avec des versements trimestriels. La maturité et le taux fixe du swap sous-jacent sont spécifiés dans le contrat futur. Les maturités peuvent être de 2, 5, 7, 10 ou 30 ans. Les dates de livraison des contrats se succèdent trimestriellement suivant les IMM dates en mars, juin, septembre et décembre. Les livraisons ont lieu le troisième mercredi du mois et l'expiration du contrat a lieu 2 jours avant. À l'expiration du contrat, l'une des deux parties doit payer un montant qui correspond à la non-par value du swap. Si la non-par value est négative, c'est la partie longue du futur qui paye ce montant et si elle est positive, c'est la partie short qui s'acquitte de ce montant. Après ça, les deux parties entrent alors dans un swap où la partie longue va payer ou recevoir le taux fixe selon le type de swap futur. A noter que l'un des facteurs qui rend les swaps futurs attractifs est que ce type de contrat requiert un dépôt de garantie plus faible. Pour les contrats futurs, le calcul de dépôt de garantie requis est basé sur une value at risk à 1 jour alors que pour un cleared swap, elle est basée sur une value at risk à 5 jours. Il existe à ce jour plusieurs types de swaps futurs, fournis essentiellement par CME et ERIS, marché de futurs régulés par la CFTC. Nous allons donc voir les différences notoires entre ces différents contrats. CME propose un seul type de contrat, le Deliverable Swap Future, tandis qu'ERIS propose deux types de contrats différents, l'un standardisé et un autre dit flex. Les principales différences étant que le standardisé a des paramètres fixes, alors que le flex peut avoir une maturité variable et prendre en sous-jacent plusieurs types de swaps, contrairement aux deux précédents qui reposent uniquement sur un swap de taux. Les swaps futurs du CME Group ont une livraison dite physique, c'est-à-dire qu'à échéance du contrat futur, les deux contreparties vont entrer dans un swap de taux où la partie longue recevra le taux fixe et la partie short recevra le taux variable. Le contrat ERIS, tout au long de sa vie de trading, réplique un swap de taux d'intérêt et est dit cash settled, c'est-à-dire que la livraison se fera en numéraire. L'autre différence importante entre ces deux contrats réside dans le fait que l'expiration du contrat ERIS correspond à la maturité du swap, alors qu'avec un contrat CME, l'investisseur a le choix entre renouveler sa position trimestriellement en fonction des IAM dates ou bien entrer dans un OTC swap compensé par le CME Group. Il y a d'autres différences mineures mais qu'il est important de préciser. Par exemple, la partie long sur un ERIS swap futur va recevoir le taux fixe du swap sous-jacent, contrairement au swap futur de CME où il paiera le taux fixe. Pour résumer, les swaps futurs permettent aux utilisateurs de swap d'être protégés contre les éléments restrictifs du Dodd-Frank Act. D'une part, ils peuvent être vus comme une réponse innovatrice par les marchés aux changements réglementaires. Étant donné que le Congrès américain a montré le marché à terme comme un guide pour les réformes concernant le marché des swaps, les swaps futurs paraissent comme une réponse aux attentes réglementaires et se dressent donc comme l'évolution logique des swaps.
D'un autre point de vue, les swaps futurs peuvent être perçus comme une façon de contourner les règles. Néanmoins, malgré des market makers comme Morgan Stanley, UBS, Crédit Suisse, les swaps futurs restent des instruments financiers récents et manquent donc de liquidité. Mais avec ce nouveau contexte réglementaire et tous les avantages qu'ils offrent, les swaps futurs ont d'excellentes perspectives de pallier à cette difficulté.